Et maintenant, on retrouve Jacques Maillet, notre brocanteur adoré. Bonjour Tout Malika. impressionné d'être à côté d'Anaël. Ah bah, là, il est clair que c'est le thème de la beauté que j'aurais dû faire aujourd'hui, mais on est resté finalement dans le thème du patrimoine normand, et on va revenir finalement à quelque chose qui est un petit peu moins connu, mais qui fait aussi l'identité de la Normandie, qui est donc la céramique en Normandie. Et la céramique, eh bien, elle est remise finalement au goût du jour avec une association qui s'appelle le GEVAC. Et cette association, finalement, regroupe tous les collectionneurs. C'est finalement un titre un peu barbare. Là, je mets les lunettes. Puisque c'est le groupe d'études et de valorisation du patrimoine de céramique de Normandie. Eh ben, dis donc. Et donc, cette association, eh bien... Ils sont nombreux dans le groupe ? Oh, ils sont quand même plusieurs dizaines de passionnés et qui sont avant tout des collectionneurs. Alors, on sait que ce type de patrimoine est souvent dans certains musées, on en dira un petit mot à la fin de l'émission, mais là, eh bien, ce sont des gens qui vont avoir telle ou telle spécialité et ils veulent finalement essayer de redécouvrir des choses qui ont été un petit peu perdues avec certaines manufactures, qui sont soit dans la Manche, qui sont soit dans le Calvados, ou soit également en Haute-Normandie. D'accord. Et là, il y en a là ? Alors, ici, on a quand même beaucoup de manufactures. On a, pour des choses qui sont finalement de grande qualité, attention, Laurent, vous avez ce qui est un pichet d'amitié. Ce pichet d'amitié, aujourd'hui, dans les grandes cérémonies, on va offrir de belles fleurs, on va offrir un voyage. Eh bien, il faut savoir qu'au 19e, par exemple, pour un mariage, on offrait ce type de pichet avec une date et parfois avec les noms des personnages. Quand on avait une grande exposition qui était gagnée, bon, c'était moins glamour. C'est sûr que s'il y a un concours Miss France, on offre un pichet de Noron, eh bien, au moins ça ne passera pas. Si on vous offre un pichet, ça vous fait rêver quand même. C'est mieux que des fleurs, non ? Moi, je voudrais juste savoir pourquoi le pichet d'amitié, vous l'avez offert à Laurent et pas à moi. Ah, il ne me l'a pas offert, hein, parce que je pense en plus ça coûte cher. Eh ben, il est vrai qu'il y a un prix qui est quand même plutôt important. Celui-ci est daté, mais on va être sur des prix qui vont aller entre 250, 300, voire 400 € quand la terre vernissée est un petit peu particulière. D'accord. Pour l'apéro, bien, on a tout ce qu'il faut, avec les pichets qui permettaient à la fois de mettre le Calvados et également celui-là, le c'est cidre. pour le Calvados, c'est marqué ça, dessus. finalement, c'est... On dirait pour mettre une fleur. Finalement, l'identité de la céramique en terre vernissée normande. Et là, c'était la céramique de Noron. Et dans toutes les boutiques de souvenirs où on va voir cet emblème qui est marqué Calvados pour, bien sûr, le petit pichet à Calva, eh bien, c'était fabriqué à Noron, près de Bayeux. Alors, il y avait une fabrique qui était Turgis. Ça, c'est quand même toujours à des petits prix, ça va être 5 ou 10 €, 20 €. Et c'est ça qu'il voulait m'offrir. Non mais Jacques, on va devoir discuter. Non, après... 10 € le cadeau qu'il voulait me faire. Oui, mais si on la remplit de calva, après, joindre l'utile à l'agréable dans les desserts, le calva peut être inestimable. Donc, essaie de se rattraper, là. On dira également qu'on a d'autres manufactures, on a des choses qui sont aussi amusantes, qui font l'identité autour de Lisieux. Cette passoire, et avec une terre toujours particulière, des colorations qui vont être plutôt avec des émaux un petit peu verts. Et là, eh bien, pour le Prédauge, c'est finalement l'ancêtre de ce qui va être aujourd'hui en aluminium ou même dans des matériaux composites. Sur une passoire comme ça, il faut qu'elle soit en bon état, mais on va être sur 200 à 300 €. Vous êtes contente, Anaël, quand vous donnez une passoire? Oui, non, je regarde. En plus, elle est verte, c'est votre couleur préférée. C'est ça. C'est un très bel objet, Jacques. Bravo. Il y a quand même une chose intéressante dans les objets d'art ou dans les objets de brocante. L'intérêt, c'est qu'ils vous fassent réagir. Le pire, c'est quand on ne le voit pas. Donc, notre ami nous dira « j'aime ou j'aime pas ».
Je pense plutôt pour la deuxième solution. Non, je suis curieuse mais, du coup. Mais finalement, il y a quand même un joli... Non, mais on a quand même un joli travail d'émaillage. On a quelque chose qui est malgré tout curieux. Et puis, ça, c'est on curieux, va avoir là aussi. des Regardez choses ça, là. qui font aussi l'identité. Ici, une tête de pour cochon. ce pichet, c'est Vous une ne tête vous de trompez cochon. pas, Laurent. C'est l'identité, Magnifique. justement, de cette Vous ne le ferez manufacture pas à Anaël, celui-là. qui était la manufacture de Néo. Mais j'ai offert le petit Et pichet quand on de verse calmar, l'eau, ça sort mais, par le groin du cochon. Eh bien, ça magnifique. sortait par le C'est groin du C'est bien cochon. fait. Mais c'est quand même très amusant. Vous mettez ça sur une belle table, au moins tout le monde va réagir. Bon, combien et vous nous le c'est vendez, des prix quand celui-là, même Jacques qui sont assez importants. Ça Combien va être entre 150 et 200 euros. Ah Il oui. faut dire que les pièces nous ont été apportées par un des présidents de l'association qu'on a cité, le GEVAC tout à l'heure, et elles sont toutes en bon état. Ouais. Donc quand la pièce est en parfait état, elle a une valeur. Si elle est accidentée, il faut savoir qu'on va perdre Ça vaut plus 80 à 90% de la valeur des objets. Donc, un dernier mot, eh bien, on a bon quand plan. même d'autres identités. On va avoir également Gers, on va avoir Forges-les-Eaux, donc de nombreuses manufactures qui sont vraiment à Il me semble qu'il y a découvrir. Il me semble qu'il y a un musée de la céramique. Oui, hein. voilà. Alors sur les Le bons bon plans, plan. Faut y aller. on a quelques très bons musées incontournables. On a bien sûr le musée de Martinville, qui est en Haute-Normandie. On va avoir le musée de Normandie à Caen, qui a des collections assez surprenantes. Et puis des musées un peu moins connus, qui vont être celui de Lisieux ou celui de Gers. Merci Bravo, beaucoup, Jacques. Jacques.